Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous montre comment démonter la calandre sur une Smart 451, en l'occurrence une Brabus, mais ça change rigoureusement rien. On commence par ouvrir le capot avant, avec les deux petits loquets qui sont dans la calandre justement. On le laisse pendre le temps de regarder comment le démonter et on va utiliser une clé Torx, c'est du T25. Avec un petit tournevis, ça suffira largement, c'est pas très serré. Une fois le capot retiré, on va aussi desserrer les deux autres vis qui tiennent le pare-choc qui se trouvent au même endroit. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire puisque je vais vous montrer comment défaire la calandre, mais c'est quand même pratique pour voir où sont les clips que l'on doit arriver à sortir. Et ça n'a pas été conçu pour être fait facilement lorsque la voiture a été créée. Vous défaites ces deux vis de chaque côté. En utilisant le flash de l'iPhone, vous allez me voir chercher un peu partout où sont les clips. Il y en a un certain nombre et ils sont tout autour de la calandre. C'est ce qu'on voit là que j'essaie de soulever avec un tournevis, mais le tournevis ne passe pas évidemment. C'est bien ajusté, mais c'est pas pratique. Changement de méthode. J'essaie de passer par derrière d'abord, mais ça marche pas. J'ai donc pris un couteau à bourron pour essayer de presser les clips et en espérant qu'ils passent dans l'espace juste au-dessus. Et vous allez voir, c'est ça la solution. En passant les doigts, vous pouvez sentir où sont les clips. Et je vous les montrerai tous une fois que la calandre sera sortie. Les deux du haut sont les plus faciles. Comme vous voyez, on fait pression et on tire légèrement et on arrive à le passer. Il faut y aller délicatement pour ne pas abîmer la calandre, pas casser le couteau évidemment, mais ça c'est moins grave. Ni casser le clips, parce que j'imagine que chez Smart, une calandre n'est pas donnée. Là vous pouvez voir, bien que ce ne soit pas très bien cadré, qu'il y a un clips à la jonction de l'aile avant. Et à une main c'est relativement compliqué, donc je pose la caméra, le temps de les sortir. Il sera toujours temps de vous les montrer après. Voilà, vous pouvez voir que ça sort progressivement. Crée des sons un léger jour entre la calandre et le bloc plastique derrière. Le principe c'est de faire le tour de la calandre pour les sortir au fur et à mesure. En essayant de caler la caméra pour que vous puissiez en profiter. Bon, le couteau pour information c'est du Ikea, c'est pour ça qu'il se plie, c'est pas de la grande qualité et il n'est pas tout jeune. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par les clips du haut. Il ne faut pas négliger ceux d'en bas non plus. Il y en a deux au milieu évidemment. Et deux sur les côtés. En haut et en bas. La calandre enfin démontée. Vous pouvez voir les fameux clips qui font tout le tour et qui compliquent les choses. Maintenant qu'elle est posée sur l'établi, la prochaine étape c'est d'enlever la grille du cerclage,
puisque mon intention est de peindre le cerclage. Et cette grille, c'est aussi des clips, mais ils sont plus faciles à atteindre une fois qu'on a sorti la grille. Ils sont certes un peu difficiles, mais on arrive à sortir la grille sans trop de complications. Faites tout de même attention à pas trop forcer et sortez la grille progressivement afin de garder les clips ouverts pour ne pas avoir recommencé toutes les 5 minutes. L'endroit où vous commencez a peu d'importance au final, puisque une fois que c'est calé, ça finit par venir. Et on peut tirer la grille par son cadre intérieur en passant les doigts dedans. Après peinture, et dans un très joli rose, ce n'est pas ma voiture, il faut remettre la grille en place, sans abîmer la peinture ou la nouvelle calandre si vous venez de l'acheter. Pour ça, on l'aligne autant que possible en regardant bien de l'autre côté parce qu'il y a une lèvre qui doit passer de chaque côté du cerclage. Et on l'emboîte progressivement jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rentrée. Ça, vous verrez, ça s'enclique au final assez simplement une fois que vous l'avez centrée. C'est la seule partie vraiment compliquée. Une fois qu'elle a fait clic sur tous ces coins, assurez-vous quand même qu'elle est bien plaquée et que les clips se sont bien enclenchés. Ce serait dommage que ça se décroche ou que ce soit de travers sur la voiture. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la remettre en place. Pour ça, on la présente, on s'assure que tous les clips qui vont dans le bloc avant sont bien alignés et bien en face des trous qui ne sont toujours pas très grands. Et on l'emboîte progressivement jusqu'à ce qu'elle soit elle aussi parfaitement plaquée. Vous pouvez voir, j'ai l'ellipse en bas là qui était mal emboîtée. Il suffit de faire légèrement pression avec le doigt pour que ça rentre correctement. Elle ne devrait pas être difficile à aligner ni à emboîter. Et avec le plat de la main, on fait pression jusqu'à ce qu'ils soient tous en place. Et on se retrouve avec une calandre neuve ou peinte remontée sur la voiture. Et pour finir, n'oubliez pas de refixer le capot avec sa sangle, ainsi que les deux vis de part et d'autre de cette sangle qui permettent de tenir le bloc avant sur la structure de la voiture. Ça évitera que ça bouge et que ça fasse des bruits bizarres quand vous passez sur des bosses.